Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous. Hop, je change ça. Pour un rendez-vous dominical que je ne voulais pas faire. Alors, je vous explique, j'ai changé la dispo. Donc, vous voyez là, vous allez pouvoir voir les cartes. Pour les aficionados, ceux qui connaissent les cartes et qui veulent se faire leur propre film intérieur. Donc, je me dis, ce serait sympa que vous le voyez. Voilà. Donc, par souci de perfection, que la perfection n'existe pas, j'ai changé la dispo et j'avais absolument pas, mais absolument pas l'envie de faire une vidéo. Enfin, l'envie. J'avais pas l'intention, en tout cas là, maintenant, tout de suite, de faire une vidéo. J'étais plutôt en mode, je vais ranger, ça sera mieux comme ça, tout ça, tout ça. Et bon, ben, ça va pas se passer comme je veux, parce que là, ça fait 2 fois que les cartes tombent, mais quand je dis qu'elles tombent, c'est qu'elles sont sorties du truc. Bon, après, je les ai un peu bougées, hein. Je ne suis pas habitée, complètement habitée. Donc, allons-y, allons-y. Donc, ce qui est tombé de la triade, voilà, c'est la porte et l'arme. Bon, voilà. Donc, je pense que là, il y a un fight entre une féminine et un masculin. Bon, pour changer, hein. Pour changer. Donc, celles-là sont toutes tombées, celles-là sont toutes tombées. Je dis, bon, ben, on va y aller, hein. On va y aller. Apparemment, quelqu'un tape à votre porte et vous ne voulez pas le laisser entrer. Ok. Bon, c'est pas... Voilà. Ok. Bon, tout le tas n'est pas tombé, hein, rassurez-vous, hein, sinon j'aurais démissionné dès le départ. Ok, là il y a une prise de conscience assez rapide, hein, ça fait un petit moment, le temps est venu, les foudres karmiques sont passées. D'accord, donc là il va y avoir une phase de... Enfin, enfin la roue tourne, voilà, ok. Vous avez compris, il y a quelque chose, il y a une clé qui vous a été donnée, ou que, enfin, vous avez mis les doigts dans la prise, hein, c'est pas impossible non plus. Et vous avez vu les choses d'une autre manière, d'une façon nouvelle. Et c'était à l'encontre de votre sagesse, c'est-à-dire que vous avez une façon de penser, et là concrètement, bah, c'est un peu comme l'histoire du pendu. Vous voyez les choses d'une autre manière, et donc résultat des courses, cette manière de penser qui vous allez, somme toute, assez bien, et qui vous accordez, enfin qui vous permet d'être en paix, dirons-nous, et ben voilà, les énergies sont venues un petit peu bousculer tout ça. Ok. Et là, on vous demande de passer une porte, d'accord. Donc c'était votre richesse, c'était votre protection, c'était votre zone de confort, d'accord. Et quelqu'un vous a interpellé pour vous faire comprendre qu'il y avait une autre façon de fonctionner. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre richesse, hein, d'accord, mais qu'il y a une autre forme d'abondance, une autre forme de protection si vous voulez bien vous ouvrir. Là, c'est difficile. Pourquoi je dis féminin, masculin? La porte, le receveur, le masculin, le donneur. Bon, vous imaginez tout ça et puis vous allez comprendre. Ok, mensonge sur les racines, la tentation, rien ne porte. Alors potentiellement la personne qui est en face, hein, qui veut pénétrer votre intérieur. Voilà, là je pense que vous avez compris. Voilà, elle n'est pas forcément honnête. Enfin, parce que là c'est les racines, hein, c'est l'héritage, c'est l'éducation, c'est... Voilà, quoi. Ouais, c'est pas ce qui... C'est pas... Voilà, elle suit, mais elle n'y croit pas. D'accord, elle est tentée, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Là, il y a un nouveau départ pour elle à acter, hein, mais bon, c'est pareil, il faut un accord, une bénédiction. Alors, l'accord, il vient, d'accord. Il y a un nouveau départ, ok. Mais il est un peu, il est un peu en phase de sens unique, c'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait le moment, hein. Je pense que c'est pas lui qui a la clé parce que là, il va entrer. Ouais, je sais, on est dimanche, c'est permis. Allez, il y a une bénédiction, mais pour l'instant, va falloir qu'il avance gentiment, doucement. Bon, il faut qu'il avance rapidement. Ouais, moi je m'adapte. Donc voilà, il y a une pénitence, il y a une... Enfin, si la personne s'était flagellée, dit oh non, je peux pas, ça se fait pas dans mon éducation, dans ma famille, machin, gna gna gna. Bon, on lui dit de retrouver un petit peu ses bases et puis d'y aller surtout, hein. D'accord. Et
voilà, et si elle doit enfreindre un contrat moral, un contrat, un couple ou ce que vous voulez, c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Les mensonges par rapport à la famille, par rapport à des tentations qui n'aboutissent pas, parce que là, le nouveau départ, tant qu'il n'est pas validé, voilà, ça peut pas se faire. Hein. On peut pas le faire tout seul. On peut pas le faire tout seul, le gars. Hein. Moi, cette image-là me fait penser, je sais pas si, enfin, ça dépendra de votre génération, Albator, tu vois. Non, c'est pas Albator, c'est Goldorak. Goldorak dans le générique avec la fleur, là, je crois que c'est le lys. Ou le camélia, bon voilà, il y a une fleur qui vient, et ça fait penser à ça. Ok, donc concrètement, il va falloir qu'il vous montre que, bon, bah voilà, c'est les temps durs, c'est fini, et que les choses peuvent avancer avec équité. Mais pour ça, il va falloir qu'ils se battent. Bon, vu que là, la porte, elle est ni ouverte ni fermée, bon, vous envisagez les choses autrement, mais alors, ouais, ça vous a pris du temps, hein. Ça vous a pris du temps. Vous avez même peut-être demandé à ce que ça s'arrête, hein, cette relation, cette situation. Mais concrètement, vous n'ayez pas trouvé la bonne clé. En même temps, on a la clé et la porte. Donc, vous allez pouvoir sortir. Donc, si vous n'étiez pas forcément honnête, enfin honnête, c'est pas ce que je veux dire. Forcément, c'est pas honnête, c'est authentique. Voilà. Si vous n'étiez pas forcément authentique, là, vous allez trouver les moyens de faire les choses bien. Parce qu'apparemment, vous ne les avez pas fait forcément dans le bon sens, c'est-à-dire que bah, avant de commencer une histoire, vous l'avez terminée, par exemple. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour que ça ne fonctionne pas, accessoirement. Ça ne vous ressemble absolument pas, ni à la personne qui est en face de vous. Donc pour vous protéger, parce que c'était la meilleure, c'est ce qui vous a toujours servi, c'est ce qui vous permet à vous d'être safety, en sécurité, d'accord? Donc, deux écoles, deux manières de voir, d'accord. Là, la tentation, enfin voilà, potentiellement, on n'a plus envie de continuer sur un schéma familial standard où il y a des choses qui viennent un petit peu se télescoper. Hein, parce que là, ce côté-là, entre le mensonge, la tentation, le désert, c'est un peu difficile. Hein. Bon, en fin de, voilà, en fin de tirage, on retrouve des énergies plutôt positives et l'envie de se battre. Là, vous avez une envie de fermer la porte. Ouais, peut-être que vous avez longtemps campé sur vos acquis, parce que l'abondance, c'est aussi ça, hein, c'est vos acquis qui vous permettent de vous protéger. Donc, c'est vos défenses naturelles, oméga 3 tout ça, non, pas que, mais vous avez des modes de fonctionnement qui vous protègent. Donc voilà, des choses qui peuvent être là depuis très longtemps, parce qu'on a la naissance, hein, mais concrètement, là, on vous dit que c'est bon, hein, c'est ok. C'est ok, faut switcher, parce que vous ne laissez pas entrer, il y a quelqu'un qui veut entrer. Mais si vous ne laissez pas la place pour entrer, j'ai pas mon micro, je fais un test, et là, je peux bouger, c'est un vrai plaisir. Je vais me moucher, j'arrive. Hop là. Cool. J'adore, j'ai de la liberté. Ok, donc voilà. Ok, donc il y a une personne qui reprend la patate et qui veut venir. Alors, potentiellement, il n'est jamais venu. Potentiellement, vous avez deux histoires parallèles et vous allez vous télescoper. D'accord. Ou alors, vous êtes déjà télescopé une fois, deux fois, 10 fois, 3 fois, voilà. Ok. Ok, donc la féminine est tombée en première. La féminine. Donc voilà. Et ben voilà. Alors, Spirit Baby et Passion. Bon, potentiellement, on vous demande de récupérer un petit peu d'innocence, un petit peu de naïveté. C'est la première fois qu'elle sort, celle-là. D'avoir de nouvelles envies. D'être un bébé tout neuf. D'accord. Permettez-vous des expériences, des choses que vous n'aurez jamais fait. Je ne vous dis pas d'aller faire du saut en parachute. Hein. Faites en fonction de vos appétences. Prenez soin de vous. Vous avez appris des leçons. Et vous savez prendre soin de vous. D'accord. Alors, on vous demande de retrouver votre passion, votre énergie, tout ça. Et d'avoir, vous savez maintenant prendre soin de vous. Donc, effectivement, vos défenses, vos barrières, tout ça, il n'y a plus. Gardez espoir. C'est plutôt pas mal. J'aime bien quand ça se fait un peu comme ça parce que c'est pas prévu. C'est de l'impro.
J'aime l'impro. Elle nous a dit qu'on allait voir les cartes et on ne voit rien. Déjà, j'ai réussi à mettre en hauteur la lampe. C'est déjà 50% du job. Bon, ok. On va rester sur Hope. Oh là là. Divinité. Vous êtes une déesse. Oh, romance. Ah ouais. Bah écoute, on vous dit de faire attention aux signes et de faire preuve de confiance. Confiance en vous, confiance, confiance, tout simplement confiance en l'univers, ce que vous voulez, ce que vous mettez derrière, hein, c'est pas... Ok. Bah, bon, ouvrez-vous et amusez-vous. Plus vous allez vous amuser, et enfin en respectant vos limites, hein, je vous demande pas de faire des trucs de ouf, et puis après de le regretter, hein, c'est pas le but. Hein. De toute façon, libre arbitre, faculté de discernement, tout ça, ok. Prenez soin de vous. De toute façon, vous savez prendre soin de vous, donc apparemment, le job est fait. Vous savez dire non, vous savez vous partir à temps, vous savez expliquer si vous en avez envie, ne pas expliquer si vous n'en avez pas envie, d'accord. Donc, continuez sur cette lancée. Allez, on y va sur la dague. Nous avons le fourreau et son ami. Alors, qu'est-ce que le masculin a à combattre? Qu'est-ce qu'il doit battre? Combattre. Non, combattre, parce que battre, ça fait un peu maltraitance. Mr. le masculin, what do you want to say? Ah, elle est déjà ressortie. Ok, il y a des limites personnelles qui ont été posées. Walking away. Il s'en va, d'accord. Ah, ok, donc il y a des limites qui sont posées, d'accord, il s'en va. Mais en même temps, voilà, c'est pas quelqu'un de... Potentiellement, vous lui avez mis un... Non, il a fait demi-tour, mais bon, c'est pas pour autant que il ne reviendra pas. Parce qu'il est en mode adorable. Ou alors, il ne veut pas que vous considériez comme un ami adorable. Ça, c'est la limite. Hein. Aussi. Puis la friend zone. La fameuse zone d'amicalité. Une fois qu'on a mis le pied, on s'est fait. Voilà. Ami du jour, poète, bienvenue. Ah, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il veut, ce masculin, par rapport à la déesse? C'est marrant parce que... voilà comme il est. Alors, c'est son âme sœur. Il écoute sa guidance. Alors, sa guidance intérieure ou d'autres guidances. Hein, peut être sur YouTube, avoir sa voyante attitrée, être doté d'intuition, tout simplement. Voilà. Mais en même temps, il n'est pas à l'aise. Il aime bien cette relation avec son âme sœur, mais concrètement... mais il est à bout, hein. Il est quand même à bout. Alors potentiellement, il vous explique les choses depuis un petit moment et vous ne l'écoutez pas. Chaque fois, vous lui mettez des barrières, vous dites non. Et il en a un peu assez, parce que lui, apparemment, il sait. Bon, on retrouve le côté dague. Warrior. Ok. Il a confiance en lui. Il a confiance dans ce jeu. Dans cette relation, enfin, il sait qu'il doit se battre. Hein, mais bon, en même temps, il en a un petit peu marre. Il aimerait bien peut-être un petit signe d'encouragement. Mais là, ouais. Non. Bon, c'est quoi la finalité de ce fight entre la féminine et le masculin? Parce que je n'ai pas dit que ce ne soit pas votre chéri. Hein. C'est pas forcément un nouveau couple ou... une triangulaire, un couple qui n'a pas encore vu le jour, oui, pourquoi pas. En tout cas, vous avez retrouvé de l'espoir. D'accord. Ghosting. Ok, alors vous, peut-être que vous attendez qu'il ait envie de revenir. Et
et potentiellement, le masculin vous ghoste. Ou s'il ne vous ghoste pas, concrètement, peut-être que vous l'avez ghosté parce que vous attendez autre chose. Ok, d'accord. Ah. La carte des opportunités, elle a un peu glissé sur vous. Hein. Donc apparemment, vous espérez d'autres ouvertures, d'autres portes. Hein. On reste toujours là-dessus, d'autres portes. Peut-être que vous voulez faire d'autres rencontres, que vous voulez avoir d'autres histoires, que vous voulez nourrir votre expérience. Parce que maintenant, vous avez grandi, vous avez retrouvé la patate, vous avez confiance en vous, vous savez prendre soin de vous, vous savez poser vos limites, d'accord? Et vous avez envie de passion, d'accord? Là, vous l'avez ghosté et lui, il essaie de négocier. D'accord, donc il veut être l'une des portes. Il voit que vous vous ouvrez et que potentiellement vous avez du choix. Si ce n'est pas ça, là, parce que là on a l'espoir, peut-être que vous faites des demandes, des prières pour avoir d'autres opportunités, mais peut-être avec lui. Hein. Ok. Ah, bah c'est bien parce que lui il veut faire des compromis. Il va être honnête, hein, retirer les masques et parler concrètement, dire les choses. Bon, on va les gratter un peu. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être transparent. Hein. Le jeu, là, c'est fini. Hein. Le jeu de verre, les faux semblants, ça, c'est... non. Bon, il y a la blessure de... pas la blessure. Concrètement, c'est un lien qui a pu être négligé. Ok. Potentiellement, c'est cette personne-là aussi qui s'est négligée. Qui n'a pas fait attention à elle, à son physique, tout ça. Bon, ça peut aussi. Alors peut-être qu'il a une blessure de... alors pas de négligence, mais si c'est ça en fait. Qu'il a été négligé par le passé et que là... enfin qu'on ne fait pas attention à lui. Et donc là c'est un petit peu difficile. Hein. On peut se sent peut-être aussi rejeté par rapport à vous. Ok, mais qu'est-ce qu'il attend de sa féminine? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De l'intimité en télépathie. Donc concrètement, c'est quelqu'un qui potentiellement rêve de vous. Et s'il ne rêve pas de vous, concrètement, il peut aussi faire des rêves humides. D'accord. Parce que si c'est ce qu'il veut, c'est être en télépathie 5D avec vous à faire des galipettes. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'y aller pour de vrai. Mais s'il veut y aller pour de vrai, il va falloir qu'il se bouge. C'est marrant parce que c'était la question, c'est qu'est-ce qu'il veut. Bon, qu'est-ce qu'il ressent? Elle a fait un salto, je crois. Ah non. Bon, alors il n'y en a pas qu'une. Je vais être obligé d'y chercher. Hein. Indépendant. Il se sent indépendant? Non, étonnant. Il se sent indépendant. Comment il se sent indépendant? Why not? Bon, qu'est-ce qu'il ressent pour sa... Ah, qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine? Bon, d'accord. Potentiellement, vous êtes indépendante et... ok, comment il se sent par rapport à vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Apparemment, vous n'avez pas forcément besoin de lui. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Ah! Ok, d'accord. Bon, il revisite votre passé, hein, il pense à vos souvenirs, ok. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Le masculin est causant, mais en même temps, voilà, quoi. Donc, il repense au passé. Donc, forcément, là, vous vous êtes dit ex. Donc, pas forcément ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez flirtouillé et, et ça s'est arrêté. Ok, il y a un croisement. D'accord, il a des choix à faire et là, concrètement, il a envie de faire un peu la paix. Il veut que les choses se passent bien, mais en même temps, on voit qu'il y a deux voies, d'accord, entre renoncer et en même temps, il se prépare à être seul. Je ne sais pas ce qu'il a, ce masculin. Peut-être qu'il a une personne aussi à ses côtés. Hein. Entre je renonce et la solitude, il va falloir qu'il gère. D'accord. Bon, c'est quoi ces sentiments? Oh. Il veut faire quoi avec cette féminine?
En même temps, s'il sort son agenda pour s'organiser, bon, bah, déjà c'est bien, c'est parce que voilà, il envisage toutes les possibilités. Mais, ouais, c'est ça, il est un peu encore dans le brouillard. D'accord. Bon, en même temps, il est possible que vous ne l'aidiez pas. Oh, Twin Flame. Ok, d'accord. On se retrouve avec le cadeau. Bon, alors, vous, par rapport à ça, alors, les opportunités, parce que voilà, ce que pense le masculin, c'est que vous avez plusieurs portes à ouvrir. Vous avez plusieurs choix. Pourquoi pas? Alors, je sais pas si ça va me... Alors, vous, par rapport à ce masculin en particulier, que vous l'ayez détecté ou pas, et ben voilà. Ok, il y a de l'amour. Ah, c'est de l'amour télépathique. Alors, il y en a un qui a envie de sexualité et l'autre, il est en amour. Mais toxic addiction. Donc, bon, love, télépathie, toxic addiction, franchement, ça peut être une obsession pour vous, cette personne-là. Ok. Et c'est le chaos. Mais vous êtes dans le même état, en fait. Hein. Entre j'ai mal aux cheveux, j'y vois pas clair. Vous êtes dans le même état, sauf que il y en a un qui doit être un peu plus agressif que l'autre. Enfin, agressif, démonstratif. Et digging. Alors vous êtes saoulé d'être patient. Là, concrètement, il y a moyen que vous alliez voir ailleurs. Hein. Parce que vous êtes en burn-out. Vous en avez marre d'être aligné, en fait. Vous avez suivi vos guidances, vous avez fait des nouvelles choses. Il y a moyen que vous ayez envie d'un épisode de tralala, mais pas avec lui. Ok, il n'y a rien de mal à ça. Si vous n'êtes pas engagé, et puis même, j'ai envie de dire, si vous êtes engagé et que la personne est au courant, c'est pas une tromperie. Ok, donc on a KO à droite, Clouded à gauche. Eh bien, je suis contente pour vous. Je vous souhaite un beau dimanche. Non, je déconne. Je vous laisse comme ça. Vous êtes un peu en burn-out et l'autre, il n'y voit pas plus clair. Bon, incapable de penser clairement. Et vous, il y a trop de pensées. Entre vos pensées et vos désirs, là, vous avez envie de nouveauté, c'est très bien. Vous avez vu les choses d'une autre manière, c'est très bien aussi. Mais c'est pas pour autant que il se passe quelque chose pour de vrai. Vous voulez attirer l'amour, d'accord? Et l'autre personne, elle veut attirer du caliente. Bon, on l'avait bien vu déjà avec la dague, hein, c'est pas pour rien. Ok. Bon, potentiellement, c'est pas forcément un amoureux. Enfin, en tout cas, vous avez été proche. Il sait que vous êtes indépendante. Ok, je vais laisser ça. Alors, peut-être qu'il a... Alors, sans parler d'intimité, potentiellement, il a négligé de se rapprocher de vous hein, aussi. Parce que là, moi, j'ai envie de travailler sur ça aussi. Allez, toxique addiction et télépathie, parce que... Mais en fait, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes vibes. Hein, parce que lui, il se sent négligé. Alors peut-être qu'il se sent négligé d'un point de vue de l'intimité, hein, s'il est en couple, et que ça matche bien avec vous par télépathie. Là, de l'autre côté, vous, c'est l'amour qui est un petit peu votre obsession. Donc, c'est pas forcément avec cette personne-là. Bon, je pense que vous n'êtes pas ensemble. Ouais, quoique, si, ça pourrait. Ça pourrait très bien être un couple qui est fatigué, qui est à bout de nerfs, parce que moi, je veux de l'amour. Si tu m'aimes, on est proche. Bon, d'accord. Ok, ça peut. Ça peut. C'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, voilà. Ouais, je sais comment ça finit pas. Elle est relou avec ses redites. Ouais, je sais. Moi aussi, je me fatigue. Alors, clac. Donc, on a Clouded et KO. Et vous êtes mignons. Vous êtes trop mignons. Ça peut être totalement un couple. Hein. Là-dessus, il y a un couple déjà formé hein, depuis longtemps.
Allez, on va aller voir ce que ça rend, puisque ça ne veut pas tomber. Je toque à la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? C'est votre obsession, vous voulez l'attirer. Alors, potentiellement, vous pouvez être en couple, comme vous pouvez être séparés. Et il y a encore, il y a des non-dits. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a du chaos. Il y a des se taire, inavoués, ok. Il y a des non-dits par rapport à un cadeau. Ok, potentiellement, vous avez fait une fleur à cette personne en ne lui révélant pas tout. Donc, si vous êtes en couple avec, vous êtes fâché, vous avez retenu votre langue parce que concrètement, l'ouvrir, c'était l'assassiner sur place. Elle est tombée. Ok. Et c'est pas pour autant que ça a été easy. Ça vous a demandé un effort de fou malade. Ok. Ok, d'accord. Donc, et vous? Enfin, et vous? Oui, et vous? L'énergie masculine. Ça rend quoi? Entre la télépathie et l'intimité. Bon, concrètement, je vais essayer de remettre comme ça. Hein. C'est pas trop ma cam. Bon, non. Je vais faire pour deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le masculin? Cadeau surprise, le travail. Bon. Se sentir attirant. Ok. Ah, d'accord. Il a peut-être un besoin de valorisation, le masculin, là. Dans une union. Ok. Bonheur, joie et félicité. Ben, il est plutôt bien. Ah, je pense qu'il y a un problème de valorisation, de confiance en soi, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a... Ah, d'accord, ok. La personne qui est négligée, c'est le masculin. Donc, il peut y avoir une période de disette sexuelle. Et concrètement, voilà quoi. Ok. En tout cas, ça a l'air moins problématique chez ce masculin parce que là, il est en mode soleil. Ok. Bon, j'aurais dû... Parce que du coup, ça m'interpelle. Se sentir attirant, l'union, ça ferait son bonheur, mais il y a une invitation amoureuse, ça serait aussi le bonheur complet. Mais là, il y a une fourberie, parce qu'apparemment, voilà, c'est une trahison. Je pense que ce qui manque à son bonheur, c'est peut-être justement ce petit côté intimité, qu'il est prêt à aller croquer la pomme ailleurs. Mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Écoutez, je vais laisser ça là ou c'est tombé là? Ok. Ça fait penser à la chanson de je sais pas qui, Leave the Road Jack. Ok, ok. Donc potentiellement, il a besoin de se sentir séduisant, se sentir regardé. Voilà, mais là concrètement... Alors le miroir, c'est aussi se sentir observé, hein, donc peut-être qu'il se sent un peu trop surveillé dans une relation, trop à l'étroit, d'accord, et puis il a envie de faire la fête, il y a peut-être une invitation qui lui ferait du bien, mais il va falloir un petit peu ruser. Ok, trahison, éloignement, rapprochement. Ah, peut-être aussi qu'il bon, bah, n'y a pas de triangulaire, c'est juste que, voilà, il a besoin un peu de se rapprocher de vous, et bon, il sera un petit peu manipulateur pour pour raccourcir la période de boudage, on va dire comme ça. C'est pas impossible, hein.
qu'il fasse usage de duperie, de fourberie, voire de l'aide d'autres personnes. Ok. Ok. Bon, vous, il y a autre chose ou pas? Oh, vous êtes en mode vacances, détente, plaisir. Ah ouais, d'accord. C'est assez marrant parce que ça fait pas si écho que ça, moins que je m'y prenne comme un pied. Bon, en même temps, vous prenez soin de vous. Si vous avez l'opportunité de sortir, vous sortez. Vous envisagez l'espoir, ça peut être aussi ça, hein. Vous sortez de votre façon de penser pour envisager d'autres façons de penser. Ok, d'accord. Ce qui vous intéresse, vous, c'est l'amour. Ok, je crois qu'il y avait une autre carte là-dessus. Ah oui, c'était le lien télépathique qui a dû switcher plus loin. Oui, d'accord, elle est là. Ça là. Non, c'était là. Bon, bref. Ah oui, d'accord. Elle est là. Mais ça devient toxique. Donc, ça veut dire que, bon, bah voilà, ce lien d'amour, il est un petit peu difficile à vivre. Mais bon, vous n'en parlez pas forcément, vous faites un effort et vous allez prendre soin de vous pour recommencer. Ok. Potentiellement, il voit sa femme elle se faire du bien, sortir. Bon, et ouais, il y aura peut-être un petit peu de manipulation pour... Alors, soit pour... Ah ok, donc si c'est vous qui partez en vacances, votre chéri, il est à la maison, hein, donc il voit bien que tout n'est pas dit, que bah, potentiellement c'est peut-être un petit peu pour vous venger, mais vous avez besoin de vous éloigner. D'accord, bon, ok, why not? Douceur et tendresse, le passé qui revient, être zen, l'amour passionnel, les relations charnelles. Ouais, vous avez en période de choix, vous avez envie de faire ce que vous voulez, ok, être bien. Et vous attendez potentiellement qu'une amie, une sœur, voilà, une féminine revienne dans votre vie. Ok. Bon, c'est pas dégueu. En tout cas, vous avez des possibilités, hein, des opportunités. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Sur les non-dits. Ah ben, on a encore le travail sur le travail. Ok. Potentiellement, vous ne lui avez pas dit que vous partez en vacances. Hein. Mais sans les. D'accord. Ou vous allez être un peu moins... ouais, un peu moins... Alors, peut-être un peu moins présente. Ouh, distance à parcourir pour l'amour. Ok. Bon, c'est quoi la manipulation? Parce que la fourberie, la manipulation, la trahison. Bon, sans être dramatique, hein, concrètement, la route qu'il y a à parcourir pour l'amour, la personne ne s'entendait pas et c'est ce que ce soit aussi compliqué. Bon, en même temps, on n'a pas vu trop ce qui s'était passé. Parce que vous faites des nœuds au cerveau, mais la personne, elle ne voit même pas du tout. La personne ne sait pas pourquoi. Ah, vous avez compris, vous avez repris votre équilibre. Bon, en même temps, travail et vacances. Ouais, vous redevenez votre priorité. D'accord, ok. How many times? Ok, ok. Bon, ok. Dans le langage, il essaie de vous manipuler, mais concrètement, c'est moyen. Hein. C'est moyen, ça passe pas. Vous avez besoin de prendre de la distance. Potentiellement, vous faites un break, vous vous éloignez de cette personne, enfin cette personne, de votre moitié, parce que... ouais. Oh oui, d'accord, ok. Donc on a un couple qui s'est fâché, hein, un couple officiel ou pas officiel, peu importe. Vous reprenez votre pouvoir, ok, votre divinité. Parce que là, vous avez de nœuds au cerveau et vous envisagez les choses autrement.
vous tâtonnez les opportunités que vous pouvez avoir. Et concrètement, vous allez partir un peu en congé, en vacances. Vous allez prendre du recul, d'accord? Et vous remettre au centre de votre vie pour recommencer ou commencer quelque chose, d'accord? Parce qu'on l'avait vu là aussi, il y avait le bébé, le baby. Vous allez vous focus sur ce qui vous plaît, ce que vous aimez, d'accord? Et la personne, elle se sent négligée dans votre relation. En tout cas, au niveau intimité, il n'y a pas d'écho. Au niveau de l'amour, vous aussi, c'est pareil, et ça en devient toxique. D'accord? Donc forcément, vous ne parlez pas le même langage, hein. Il y en a un qui a besoin d'un câlin pour se sentir aimé, et l'autre, il a besoin d'amour pour se sentir aimé. Ok. Mais bon, c'est pas pour autant que la relation, elle va passer à l'as ou quoi aux caisses. C'est juste que la personne, au niveau de son mental, elle ne sait pas trop comment faire. Donc, résultat des courses, ça va se monter des usines à gaz, hein, ok, pour obtenir un résultat, et ça ne va pas forcément passer, hein. Donc, la manipulation, tout ça, ici, là, c'est pas top. Parce que là, la personne, elle aime, potentiellement, elle aime avoir une emprise sur vous. Et ça, c'est pas très sain. D'accord? Bon, potentiellement, comme je disais, hein, vous faites un break, mais vous restez toujours, il n'y a pas de rupture. Ok? En tout cas, vous pouvez aussi réfléchir à mettre un terme à quitter la partie. Alors, parce que là, on a les perturbations, le cœur brisé sur une union. Oui, il y a eu trahison, on veut prendre la porte, d'accord? On n'a plus envie de se mentir, de se restreindre. On a besoin de changer d'air, d'accord? De s'éloigner d'un engagement, d'accord? La communication, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses potentiellement à guérir. Alors, c'est pas forcément à cause de la relation, hein, ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur, mais c'est pas que... Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de recevoir aussi. Donc voilà, on est peut-être en phase de disette sentimentale avec son partenaire ou avec un partenaire avec qui il n'y a rien eu, hein, mais... Alors, s'il n'y a rien eu, la personne, concrètement, se sentir belle dans une union, je pense que... je vais parler de personnes trophées, on va dire ça comme ça. Il se voit bien en relation, en union avec vous, hein. Pour lui, ça serait le combo. Si la personne, vous n'êtes pas en couple avec, pour lui, ça serait le jackpot, hein. Mais en même temps, voilà, c'est pas très... C'est pas que c'est pas très honnête, c'est que oui, là on voit que vous n'êtes pas forcément dans une envie, dans une énergie de je me pose, je fais des enfants, blablabla. C'est plutôt vacances, plaisir, espoir, opportunité. Donc, ouais. Euh, Alors peut-être que la personne, elle va mal s'y prendre, parce que là on voit la fourberie. D'accord? Il faut trancher sur un malaise. Elle s'y prend pas forcément bien. D'accord? En tout cas, ça serait soleil, hein. Pour lui, c'est soleil. Mais concrètement, si ça avance, ça dépendra de vous. Ouh, mesdames, mesdames, moi je fais quoi? Petite démerde? Oui. J'essaie. Je m'y dis merde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tiens, ça serait intéressant. Allez, les sentiments des uns et des autres. Alors la féminine, qu'est-ce qu'elle veut? À quoi elle aspire? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent rien. C'est un poulpe. Non. La frustration. Elle est coincée, hein, la féminine. Elle est dans des carcans. Elle aimerait bien que ce soit moins carré, que ce soit un peu plus fun, que ce soit un peu plus... Ouais, que ce soit pas tout tracé, quoi. En tout cas, ouais, frustration avec autant de quadrillage. La perfection. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il ressent? Oh, t'as voulu venir, je vais regarder. Non, je regarde. On va voir si elle redescend. Le masculin, qu'est-ce qu'il ressent? Oh. Là, elle tombe pour de vrai. L'indécision, l'anticipation. Bon, il est encore dans son histoire de planning et l'indécision. En fait, il ne sait pas quoi faire. Bon, il est toujours dans son nuage. Et il est dans la mise en action.
Mais s'il ne parle pas émotionnel avec sa féminine, ça va pas aller. Hein. Ouais, parce qu'elle veut de la sérénité. Et là, émotionnellement, qu'est-ce que lui, il ressent? Elle se sent moyennement, potentiellement empêchée hein, dans cette... alors, soit dans sa vie sentimentale, hein, c'est la personne, si elle n'a personne en tête ou quoi, caisse, soit, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce que je veux, c'est garder la paix. Donc, potentiellement, rester célibataire. Hein. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'il veut? Parce que là, on voit qu'il y en a un qui est plus dans l'union, le bonheur, nanana, nanana, l'anticipation et l'indécision. Il ne sait pas quoi, il sait pas encore quand est-ce qu'il pourra bouger, sortir de son hibernation. D'accord, voilà, il y a quand même une histoire de récolte. Bon, il ressent rien, le masculin. Lui aussi, c'est un poulpe. Jean Poulpe. Je demandais à l'accueil. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il veut? Oh merde, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut. Merde. Pardon. Oups. Excrément. Ouh. Il a honte, il est confus, et il y a du dégoût. Il n'apprécie pas cette période-là. Il a fait... Enfin, alors, si c'est votre chéri avec qui vous êtes disputé, il se sent pas fort, il se sent con, hein, il se sent bête, il se sent bourricot. D'accord. Et là, concrètement... bon, limite, il n'apprécie pas ce qu'il a fait, il n'apprécie pas ce qu'il a dit, il ne se supporte pas et, et tout simplement, il ne supporte pas la situation. Hein. D'accord. On voit que ouais, il va pas clair. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas avec cette personne-là et qu'elle tente de vous attirer dans ses filets, concrètement, bon, quand il se sent Anne, je trouve ça mignon parce que du coup, il se sent pas assez intelligent et potentiellement, vous pouvez ne pas... Enfin, il peut... là, on retrouve le problème de confiance en soi. Il peut se sentir pas assez désirable. D'accord. Bon, après, s'il a dit quelque chose de travers, c'est pareil. Hein, ça vaut aussi pour lui. Donc, comment il se sent? Alors, donc là, concrètement, il ne se sent pas capable. Alors, ce qui m'embête, moi, c'est qu'il y a l'âne. Donc, c'est-à-dire intellectuellement, il ne se sent pas capable parce qu'il n'est pas assez intelligent. Et pour vous, ça peut être un trait, un trait de personnalité qui ne vous va pas. Bon, en tout cas, il y a du dégoût. Hein. Bon, les sentiments pour la féminine. C'est toujours plus difficile de faire parler un masculin qu'un féminin. C'est difficile de faire taire une féminine. Chacun son truc. Ok. Ah, la peur de la dépendance. Alors, il a peur d'être... Alors, c'est marrant parce qu'il est dans une union... Alors, soit il est dans une union... Et... Ouais, alors... Je comprends pas. Si, bon, on n'est pas dans une union. C'est plus simple, j'ai commencé comme ça. On commence par le plus simple et on voit après. Alors, il a peur qu'il y ait une dépendance entre vous, que vous soyez liés. Alors, potentiellement, il peut être indépendant. Ou alors, il a peur que ouais, vous le mettiez à un verrou. C'est marrant parce que c'est lui qui veut. Parce que là, il y a la bague, il y a l'union. Il y a encore l'emprise, l'amour sous condition. Ouais, il y a de l'amour sous condition, là. Il n'y a pas de l'amour inconditionnel. L'amour qui dépend. Ah, oui, vous voulez attirer l'amour. D'accord, la féminine, elle veut attirer l'amour. Et ça dépend, d'accord. Il va y avoir un lien de dépendance de toute manière, que ce soit amoureux ou physique, parce que là, on voit que la personne, c'est au niveau physique que ça se traduit. Il est sous emprise. D'accord, il a peur d'être dépendant. Ok. Ok. Bon, potentiellement, il peut me faire le mec indépendant, et il est indépendant, il n'y a pas de souci, mais il dépend de votre amour. Ouais, ça dépend de vous. Et on l'avait vu, hein, là, sur l'union, c'était quoi? Oui, je sais. Dory, un poisson.
Ouais, vous êtes prêt à partir tout seul, hein, parce que vos illusions, les blocages, ça vous intéresse pas. Donc, au niveau spirituel, intellectuel, là, concrètement, vous avez un peu cassé les codes d'une relation, d'accord? Donc là, revenir dans une relation, ouais, ça serait peut-être être dépendant, et ça, potentiellement, c'est pas votre cam. Bon, pourquoi pas, je l'entends même très bien. Ok, alors s'il est en couple, alors il a peur de la dépendance, il a peur il a peur peut-être de ne pas y arriver, hein, sans sa moitié, si elle part en break ou quoi, ok. Ouais, ça l'angoisse. Ça l'angoisse, hein. La place que vous avez pris, ouais, c'est. Parce qu'on a deux fois la dépendance, hein. Il y a l'emprise de la dépendance, c'est un peu le même versant. Et bien maintenant que j'ai fait ça, je suis contente parce que je suis obligée de creuser. Je me fatigue moi-même. Je me fatigue, ça, je ne les ai pas utilisés. Allez, go. Ok, alors c'est quoi la dépendance? Peur de la dépendance. Il a peur de dépendre de vous, alors que ce soit financier ou amoureux, mais je pense que c'est plus amoureux parce que là, il y a. Voilà. Euh, ou alors il a peur que vous soyez dépendante de lui. Hmm, je ne sais pas. Ouais, alors, on a bien une crise. Et les messages sont en stand-by. Bon, c'est quoi la peur de la dépendance? Alors, on a peur d'un côté, frustration de l'autre. Ça fait pas très bon ménage, ça. Alors, la peur de la dépendance. La peur de rester bloqué. La peur de rester coincé. D'être attaché. Et potentiellement, il y a une issue qui est favorable que si vous dites OK. Ok. Alors, la peur de la dépendance. Il y a une union, hein, qui... Ah, il y a une union. Ok, d'accord. Il y a un pacte, c'est un contrat de mariage qui est dans l'air, d'accord. Il y a une alchimie, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne pas trop. La loi d'attraction ne fonctionne pas des masses. Donc, c'est-à-dire que s'il fait son pan, je suis le plus beau de tous hommes, machin, bon, si tu veux. Voilà, ça n'intéressera pas plus la féminine, hein. Je pense que ça... Il se passe quelque chose avec cet hiver. Faudrait que j'aille voir d'un point de vue astrologique. Alors, pour la féminine, c'est quoi son bail? Je crois que vous avez envie de reprendre votre indépendance, hein, c'est-à-dire vous vous kiffez, vous surkiffez, vous pensez à vous et que à vous, et vous laissez peut-être alors soit un conjoint, soit un prétendant sur le carreau. Donc, ok, vous, c'est temps de repenser. Alors, vous pensez à quelqu'un du passé, hein, mais pour l'instant, c'est bof, bof, quoi, parce que c'est et oui et non. Alors, potentiellement, hmm, ouais, potentiellement, vous analysez. C'est pas que vous pensez à la personne, c'est que vous analysez vos relations du passé et les relations instables. D'accord. À quoi vous aspirez? À rien du tout. Elle n'aspire à rien du tout. Il aspire la poussière. Ouais, d'accord, on est dimanche, c'est pas grave. Bon, lui, il aspire à quoi? Parce que vouloir une chose, vouloir se battre, être en colère, la porte close, ce que vous voulez. Bon, ok. Mais sinon, ça donne quoi dans cette histoire? Sexualité. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est votre chéri, c'est pas votre chéri. Lui, il veut se rapprocher de vous, hein. Il veut être votre proche, il veut être votre intime, d'accord. Alors, cette femme, ok, elle papote beaucoup. Bon. Alors, c'est pas forcément une personne fausse, mais c'est une personne qui parle de ce de ce qui n'est pas important, en fait. C'est un écran de fumée. Ok. Ah oui, le papa, il est gelé. Il n'y a pas moyen de se rapprocher. Ah oui, donc ce masculin, potentiellement, il ne prend pas ses responsabilités. Ah,
Ah, il attend de meilleurs... Alors, il bougera pas, là. Pour l'instant, il voit bien que cette union, elle est un peu en suspens, hein. Il a beau faire mumuse avec la loi d'attraction, ça donne pas grand-chose, hein. Le rapprochement... hum, hum. Il va falloir attendre que l'atmosphère soit un peu plus chaleureuse. Bon, il n'est pas concon, hein, quand même, hein, même s'il se trouve un peu bête. Oui, on me dit il n'est pas concon. Oh, oui, il veut de la passion. Ok, d'accord. Il n'est pas concon dans le sens où, concrètement, il s'est trouvé con et ça le dégoûte parce que peut-être qu'il s'y est pas pris de la bonne manière et il regrette parce que du coup, il a perdu du temps. Ok. Et ça va aller bien assez rapidement. Bon, je te le mets là. La féminine, comment elle est dans tout ça. Et concrètement, il saura être patient le temps que vous vous déjoliez. Voilà. Quand il verra qu'il a une fenêtre de tir, il va y aller. Ok. Alors la féminine, qu'est-ce qu'elle veut? Ouf. Pas pressé le matin, pas trop vite le soir. Donc elle a décidé d'attendre l'amour. En version old school. Ok. Elle prend la main sur sa vie amoureuse et elle sera patiente. Donc lui aussi il est patient, c'est bien, mais en même temps, vu que lui il est en mode papa et que vous êtes en mode grand-mère, il y a moyen qu'il y ait une différence d'âge, hein, quand même. Alors si c'est pas une différence d'âge, c'est toujours pareil, hein. Il y a un delta entre vous, hein. Bon, en même temps, là on voit que la personne, elle avance à vue, hein, et que vous c'est dans vos têtes, vous faites des nœuds. Donc c'est le chaos et c'est le nuage. Bon, en même temps, vous dégagez les mêmes choses, hein. Ça va pas, ça va pas. Ok. D'accord, ça veut plus. Je cherche un jeu et je... Mais c'est bien quand on range parce que finalement, après, on ne retrouve plus rien. C'est la bonne idée du rangement. Ah oui, il est là. Oh. Ah, je prends un risque ou je prends pas de risque? Je prends un risque, je prends pas de risque. Allez, je prends un bouquin. J'aime bien le dos de deck, il est trop joli. Oui, je sais. Trop girly. Bon, comment ça va se finir cette histoire? Comment ça va commencer cette histoire? Ou recommencer? Bon, je suis contente parce que c'est pas dans la thématique de la semaine, donc c'est bien. Alors, c'est pas que je ne veux pas développer sur la thématique de la semaine, c'est juste que on est sur deux personnes là qui, alors, a fortiori, vous vous êtes pas rencontrés, a fortiori, vous n'êtes pas ensemble, a fortiori, la féminine, voilà. Elle veut tout et son contraire. Le masculin, il attend que tous les feux soient ouverts. Ok, alors ça peut être dans une relation de couple existante, comme ça peut être dans une relation de couple pas encore existante, d'accord? Mais il y a bien un moment où ça va aller. Donc tu vas tomber. Alors, comment les choses vont évoluer entre ces deux-là? À Pâques, on a le lapin. C'est un Pâques. Moi, je vous le dis, c'est un Pâques. Non, je déconne. C'est possible. Ménage de printemps. Ok, ok. Balai, le balai, le balai. Bon, ben voilà, il faut un peu... Mais je crois qu'on l'avait là. Je vais revenir. Je dis pas que le balai, on l'avait là. Hein. Je dis que là, au niveau des prières, on l'avait là. On l'avait là. Ok. Ok, il va falloir un peu dépoussiérer. Hein. Enfin, concrètement, vous avez fait des prières et elles vont arriver. Hein. Elles vont arriver pas trop lentement parce que là, on a le lièvre. Hein. Donc, il arrive. Mais bon, pas sûr que vous soyez disposé à l'accueillir parce que vous allez peut-être aussi vous cacher. Mais il va y avoir quelque chose. Bon, ok. Bon, on n'exclut pas la triangulaire. Mais je n'ai pas envie de parler de triangulaire parce que je n'en ai pas vu. Enfin, je n'en ai pas vu. Bon, il y a des trucs, c'est un peu chelou quand même. Ok. Ok. Potentiellement, il y a un lien à dépoussiérer, hein, d'accord, pour raviver la flamme et ça va arriver très vite et il va y avoir un joli feu de joie. Ça peut être tout simplement ça, hein, d'accord? Ok. Bon, si vous êtes fâché avec votre chéri, ok.
Il va falloir vous débarrasser un petit peu de vos coutumes, vos us et coutumes, de vos habitudes, voilà, de votre routine, ok, pour raviver un peu la flamme, hein, et ça va, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Concrètement, alors pour les autres, ouais, là je vois encore la mamie, hein, je suis désolée, mais alors c'est pas forcément aux fonctions de l'âge, mais c'est plutôt vous êtes en mode old school, c'est-à-dire que vous, il n'y a pas de problème, on y va tranquille, j'y vois clair, bon pas totalement clair parce que là on n'a pas un feu de joie, mais là il y a quelqu'un qui arrive et il a très 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 envie, donc vous n'allez pas animé de la même énergie, mais de toute manière ça s'est vu. D'accord. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, mais c'est plus de ce côté-là parce que vous, vous êtes en mode chaud, mais en mode chaud, je gère. Vous avez de nouvelles envies, mais vous y allez tranquillement. Ok. Vous envisagez les bougies. D'accord. L'urgence, elle n'est pas chez vous, elle est chez le lapin. Ouais, je sais, c'est hyper sexiste. Le balai, la ménagère, le lapin, le coureur. Oui, c'est vrai, c'est sexiste, hein, j'avoue, mais c'est pas moi qui ai fait les images. D'accord. Que quand bien même demain je ferai des cartes, je suis pas sûre que. Oui, je vais tomber dedans aussi, hein, c'est sûr. Ok. Bon, on pourrait voir aussi une réception, une fête, bon, la période s'y prête, hein. Peut-être pour ça aussi que vous êtes immobile et que vous ne bougez pas, parce que voilà, il va y avoir quelque chose qui fera que la personne elle va être obligée de. Tadam, tadam. Ok. Ok. Le chat et la souris. Bon, là on a les masques. Ouais. Bon, on se retrouve encore avec votre histoire de glaive, hein. Ah oui, le glaive et le bâton. Oh la vache. Ouh, la coupe. Alors, il pourrait y avoir une petite tribu, hein. C'est pas forcément qu'un couple, hein. Il peut y avoir aussi des enfants, hein. Ok. Il y a beaucoup de renouveau, là. C'est bien dans une union. Voilà. Mais on ne dit pas tout. Ah, on se montre pas comme on est. D'accord. On a des rêves et des espoirs, mais là, on attend, on est un petit peu en mode méfiance, hein, que la souris elle vienne bien sortir, mais c'est pareil que les portes. Il y a quelqu'un qui vous guette, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui vous guette, qui attend, qui attend, qui attend. Bon, bah, ok, d'accord. Alors que ce soit une engueulade ou une rencontre ou quelqu'un qui voudrait être avec vous, mais qui ne nous l'a pas encore dit, il attend des petits que vous papillonnez du regard, n'est-ce pas, pour se lancer. Et ça va dépendre de vous. De toute manière, que ce soit une dispute ou une nouvelle rencontre ou votre ex ou ce que vous voulez ou qui vous voulez, si vous papillonnez pas du regard, la personne, elle ne mettra pas la première. Elle restera en mode pas mort. Je vais chercher le mot. Bon, ok. Bah écoutez, voilà pour la guidance du jour. Puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.